Chapitre 6 d'Histoire, l'âge industriel, première partie. Les débuts de l'industrialisation. L'industrialisation débute en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Elle se diffuse en Europe au milieu du XIXe et s'appuie sur le textile, la métallurgie et le chemin de fer, ainsi qu'une source d'énergie, le charbon. Elle connaît une seconde poussée à partir des années 1880 en Europe et aux États-Unis. Elle utilise des sources d'énergie nouvelles comme l'électricité et le pétrole, alimentant de nouveaux moteurs électriques ou à explosion. La première industrialisation valorise le charbon. La combustion de cette roche alimente des machines à vapeur perfectionnées par James Watt qui se multiplient dans tous les secteurs. James Watt, en 1769, invente la première machine à vapeur efficace qui permet de transformer l'énergie de la vapeur en mouvement. Les changements liés à l'industrialisation. Les changements sont très nombreux. Tout d'abord, la multiplication des objets fabriqués en série nécessite une nouvelle organisation de la production. La mécanisation progresse et des procédés nouveaux se diffusent comme les hauts fourneaux. Ensuite, des usines apparaissent et remplacent les ateliers. Ces usines abritent des machines complexes qui sont au cœur de l'industrialisation. Des centaines d'ouvriers, mais aussi des ingénieurs, des savants ou des inventeurs y travaillent. Autre changement important dans les transports. Les progrès dans les transports, chemins de fer, bateaux vapeur, réseaux routiers, facilitent le développement des échanges. Cela permet le transport de marchandises à bas coût, sur de longues distances. La multiplication des consommateurs et la création de marchés nationaux. Enfin, toutes ces réalisations coûtent cher. Les banques vont jouer un rôle essentiel en prêtant l'argent et en favorisant la création de sociétés par action. C'est la naissance du capitalisme.